Monsieur Nunko Champaul Rundefort, vous êtes designer, architecte, secrétaire à l'information de l'Ordre national des architectes du Bénin et vous êtes bon vivant. Vous avez tout dit. Qu'est-ce que je peux rajouter? Non, effectivement, je suis un peu touche à tout. J'aime les belles choses, j'aime découvrir, j'aime partager. Donc à partir de ce moment, oui, je suis bon vivant, j'aime vivre. Okay. Donc je vais aller pas à pas. Parlez-nous un peu de votre parcours en tant qu'architecte. Mon parcours, il est encore très très court, hein, parce que ça fait quoi, je suis diplômé depuis 2012. Même si j'ai quelques expériences dans le métier, mais bon, avec le titre d'architecte, on a une toute autre posture, on a une toute autre responsabilité, on a un message à faire passer. C'est ce que j'apprends à faire. J'apprends à donner le meilleur contenu à travers mon métier, à travers mon exercice. Donc parler de parcours aujourd'hui, après 2 ans d'installation au Bénin, je pense que c'est aller vite en besogne. Ok. Pourquoi avoir choisi l'architecture face à tout ce qui s'offrait à vous? Pourquoi avoir opté pour l'architecture? L'architecture, c'est un résumé. Je trouvais à un moment que c'était un résumé de mon parcours en tant qu'homme, parce que je suis arrivé aux études en architecture à 25 ans. Donc j'avais déjà un quart de siècle. Donc je me rendais bien compte que c'était un métier qui me définissait. Me définissait avec le cursus de technicien, l'homme de chantier, l'homme d'atelier, l'homme de culture. Voilà ce qui m'a emmené à l'architecture. Okay. Et quelles ont été les difficultés, les défis que vous avez relevés pour être là aujourd'hui? Parce que vous avez quand même commencé tard, à 25 ans. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le poids de l'âge. Même si l'âge ou la vieillesse, c'est un état d'esprit. Arriver à des études, se convaincre qu'on doit étudier à 25 ans, c'est déjà pas gagné. Arriver dans une première année dans un pays étranger, même si on avait déjà l'habitude de côtoyer d'autres cultures, c'était pas évident. L'architecture, c'est un fait culturel. Donc j'ai étudié en France, donc c'était intimement lié à la culture française. Donc il fallait s'approprier l'histoire de la France, la culture de la France, pour valider ses études avant de penser à revenir. Et d'ailleurs, les premières personnes, les architectes que j'ai écoutés en allant faire des études en architecture, pour eux, c'était totalement, inapproprié. Pour quelqu'un qui avait les ambitions de travailler au Bénin, d'étudier l'architecture en France. Mais bon, c'était déjà ça le défi de départ. Donc tout le monde ne me donnait pas gagnant au départ. On ne pensait pas que je puisse réussir des études d'architecture à cet âge. J'étais déjà moulé dans la culture africaine. Et réussir à valider ce cursus, revenir s'installer, 2 ans qu'on est là, beaucoup de vécu. Mais ce qui reste encore à venir est énorme. Ok. Vous venez de faire 2 ans au Bénin après votre retour de la France. Racontez-moi 2 anecdotes. Quand vous êtes revenu de la France, est-ce que vous avez eu des difficultés à vous acclimater au climat béninois dans lequel vous êtes né? Racontez-moi 2 anecdotes. J'essaie de me remémorer des échanges avec des personnes d'un certain âge qui nous disaient, vos histoires que vous nous racontez quand vous revenez de la France, essayez de les déposer à l'aéroport. Parce que ici, vous êtes dans autre chose. Donc, il va falloir vous adapter très vite. Donc, le contexte de cette discussion, de cette anecdote était clair. C'est qu'on essayait de proposer des solutions nouvelles. Et on discutait avec des personnes d'une 50aine d'années qui, pour nous, étaient assez réfractaires. Qui ne pensaient pas qu'on puisse faire la synthèse d'un enseignement acquis à l'étranger et de réalité locale. Donc, c'est une toute petite anecdote. L'autre anecdote, c'est celle qui concerne les ouvriers, les ouvriers avec qui on travaille, les artisans, qui, l'un d'entre eux me disait que c'était totalement farfelu ce que je proposais et que personne n'accepterait ça. Mais à la fin, il disait, faut, et on a proposé nos clients, voilà, quoi. Bon, après, ça revient tout le temps, ce genre de situation. Okay. Déjà 2 ans que vous êtes au Bénin. Selon vous, quelle a été votre plus grande réalisation en termes d'œuvres architecturales? J'ai pas beaucoup construit, j'ai bricolé, j'ai fait des petites choses, j'ai implémenté des solutions, j'ai proposé de nouvelles dispositions, mais ma plus grande réussite, c'est d'exister en tant que Nupo. Je pense, je peux déjà tirer cette conclusion-là. Ok. On va parler maintenant de vous en tant que bon vivant.
Personnellement, moi, je vous suis un peu sur les réseaux sociaux. Je vois de temps en temps vous partager souvent des œuvres artistiques, des artistes américains. Souvent, vous mettez ça en profil, les Big Sean, les Notorious B.I.G., les Dr. Dre. Après aussi, je vous vois souvent dans un style vraiment décontracté en tant que jury, dans des événements comme Urban Code. Parlez-nous un peu. Quelle est votre relation, Monsieur Nunko Jean-Paul, et le showbiz? Pas de relation particulière avec le showbiz. On arrivait à un âge où on écoutait beaucoup, on avait une influence US, on écoutait l'US rap, le parti était clair, on ne voulait pas écouter le rap français parce que pour nous le rap n'était pas né en France. Donc B.I.G., Run DMC, et d'autres qui sont décédés aujourd'hui, Nate Dogg, tout ça, c'est des personnes qu'on écoutait. Et ceux qui ont survécu, des personnes comme Didi, restent un modèle en fait. Pour moi, le rap c'est une école, l'école du ghetto. Et à l'arrivée, c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre parce qu'on est dans une certaine hostilité, on est dans une jungle, on est dans un ghetto ici. Et c'est ça en fait, c'est de ça qu'il s'agit tous les jours. Et participer à des événements culturels, pour moi, c'est donner un peu, c'est partager. Apprendre, partager aussi, dire ok, on est arrivé à quelque chose avec cette influence-là qui est un peu voyou à la base, mais on le fait pour le plaisir, c'est des moments de détente, c'est des moments de convivialité et joindre l'agréable à l'utile en fait. C'est ça qu'on fait tous les jours. Ok. Est-ce que ça vous arrive d'écouter des artistes béninois? Si oui, lesquels? Bien sûr, on écoute des artistes béninois beaucoup. Enfin, il y a des personnalités qu'on ne peut pas ne pas écouter quand on est béninois. Angélique Kidjo, c'est tout le temps. Des jeunes plus récents, il y a des personnes que je cite avec beaucoup de mesures, comme Vano. C'est quelqu'un qui est très très trash, quelqu'un qui assume ses positions. On écoute tout le monde. Fanico, je l'admire beaucoup. Je l'admire beaucoup parce qu'il fait un travail énorme. Il y a beaucoup de professionnalisme malgré son statut. Je ne dirais pas de son âge. Il a très vite été moulé dans le showbiz. Il a pris les bons coachs. Il est entouré des bonnes personnes, j'imagine aussi. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute tout le monde. J'écoute Papa et Azid là. Il y a des personnes, oui, dont je connais même pas le nom. Je les écoute. J'écoute beaucoup la radio. Je regarde pas beaucoup la télé, mais je suis ce qui se passe et je respecte ce qui se fait en ce moment, oui. Parce que ça participe aussi. C'est un ensemble. La culture, ces personnes ont besoin d'un décor. Elles ont besoin d'imaginer, de projeter leur scénario. Donc ça se fait dans un cadre. Donc en même temps, on profite, on travaille. C'est ça. Et en tant qu'observateur averti de toutes ces personnes dont vous voulez de parler, que pensez-vous? Est-ce que selon vous, de quoi a besoin la musique urbaine béninoise pour décoller, pour aller casser à l'extérieur, comme la musique urbaine nigériane, celle togolaise, celle camerounaise? Que manque-t-il à la musique urbaine béninoise? Il manque l'acceptance ou l'acceptation, je ne sais plus lequel des mots, que le public local s'approprie et valorise ces tendances-là, ces tendances locales. For us, by us, il faut que la musique que nous produisions soit pour nous, avant tout. Il faut qu'on y croie. Mais c'est à l'image de tout, de tous les métiers, de toutes les pratiques. Il faut que le public local s'approprie et fasse la promotion de ces tendances-là. C'est tout ce qui nous manque en fait. Ok, monsieur Nunko, j'ai vu que vous êtes en style décontracté, vous êtes en jean, avec des baskets, chemises et des Ray-Ban un peu frais. Vous n'êtes pas comme sous ces achetettes qu'on voit en costume cravate. Pourquoi? Parlez-moi un peu de votre garde-robe, parlez-moi un peu de monsieur Nunko Jean-Paul et le style. C'est quoi votre style? Est-ce que vous êtes un peu fashion? C'est quoi votre style? Cette question n'était pas annoncée. Vous ne m'aviez pas prévenu qu'on parlerait de ce que j'ai porté. Mon style... Je pense que c'est ceux qui regardent de l'extérieur qui peuvent dire si on a un style ou pas. Moi, mon style, c'est celui dans lequel je me sens à l'aise tous les jours. C'est celui qui rassure mon interlocuteur. Il y a un message à faire passer aussi quand on s'habille. Il faut qu'on dise, ok, je suis prêt pour aller sur un chantier, mais en même temps, je peux avoir rendez-vous avec le président de la République et sans me changer, j'ai déjà tout ça dans mon dress code à la base. Et derrière, il y a aussi la culture vestimentaire locale, les bombas, tout ça, je ne suis pas réfractaire à ça. C'est un peu moins souple. Je trouve qu'on a moins de facilité à travailler ou à se retrouver dans un bomba ou dans un agbada ou dans un dachiki. On récupère une pointe sur un chantier, ça s'accroche à quelque chose qui traîne. Voilà. Sinon, les jeans, les pantalons ajustés, c'est pas parce qu'on a envie de montrer nos cuisses. Je pourrais m'habiller en baggy aussi, mais bon, il faut avoir le look du métier. Mais vous me dites là que je ne suis pas habillé comme un architecte.
Anecdote, j'étais samedi sur une sollicitation et le monsieur, dès qu'il m'a vu arriver, c'est un étranger, il faut le préciser, il m'a dit vous ressemblez à un architecte. Donc il faut savoir comment les architectes s'habillent. Ce n'est pas l'image des architectes que nous avons au Bénin.